Le ministre de l'Habitat et du Logement social de Côte d'Ivoire est allé s'imprégner de l'état d'avancement des cités Lem et BNI. C'était à Songon, localité située à quelques kilomètres d'Abidjan. Nous y reviendrons tout à l'heure. Et puis, placée sous le sceau de la lutte contre le terrorisme, la 10e édition de la fête de la parole en public a mis en compétition 10 candidats. Voici pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur Business 24 Africain. Nyamien Konan, ministre ivoirien de l'Habitat, du Logement social, était lundi à Songon, localité située à l'ouest d'Abidjan. Nyamien Konan est allé s'imprégner de l'état d'avancement des travaux des cités Lem et BNI. Sur place, le ministre s'est réjoui de l'évolution du chantier, mais n'a pas manqué d'émettre quelques réserves. Lawani Babatunde. Le projet a fait rêver plus d'un et les Ivoiriens attendent toujours sa réalisation. Le programme présidentiel de logements sociaux rencontre des entraves dans son exécution, même si plusieurs maisons sont déjà sorties de terre, comme ici à Songon. Site visité par Nyamien Konan, ministre ivoirien de l'Habitat et du Logement social. S'il s'est réjoui de l'acquisition de certaines maisons, le ministre a surtout déploré les coûts élevés pratiqués par les promoteurs. Ces plateformes de la cité Lem, sur lesquelles les acquéreurs doivent eux-mêmes construire selon ce modèle, sont vendues à 2 500 000 et 2 800 000 francs CFA. Quant à ces logements de la cité BNI, les prix s'élèvent à 14 et 16 millions de francs CFA. C'est dire que les destinataires de ce programme, les ménages ivoiriens dont les revenus sont inférieurs à 400 000 francs CFA, vont encore patienter pour être propriétaires immobiliers. Face à ces difficultés, l'État pourrait prochainement racheter ces logements sociaux pour ensuite les revendre aux souscripteurs à travers le fonds de soutien à l'habitat. Une proposition faite par Nyamien Konan pour donner un nouveau souffle à ce projet. En 2012, le gouvernement ivoirien a décidé de la construction de 60 000 logements sociaux et économiques, dont 50 000 à Abidjan et 10 000 en province, pour répondre à un réel besoin au sein de la population ivoirienne. La jeunesse dans la lutte antiterroriste, quel rôle? C'est le thème de la 10e édition de la fête de la parole en public. Cette 10e édition marque la sortie de la 10e promotion baptisée Béni. Organisée par Aro International, une école d'art oratoire, cet événement a pour objectif de sensibiliser les jeunes contre le terrorisme. 10 candidats étaient aux prises avec tous une âme commune, la parole. Maxoubi. Le terrorisme peut se définir comme étant le fait d'installer la panique. Et il cherche à progresser comme tout autre système en appuyant sur les jeunes. Pourquoi? La parole comme arme pour sensibiliser les jeunes à lutter contre le terrorisme. Des candidats ont tour à tour attiré l'attention de leurs amis sur le danger que représente le terrorisme. Ce fléau mondial qui connaît une recrudescence ces dernières années dans le monde et notamment en Afrique. À travers les attentats perpétrés ces derniers mois, à Bassam en Côte d'Ivoire, à Ouagadougou au Burkina Faso, à Bamako au Mali et dans l'est du Nigeria, pour ne citer que ces pays. C'est extrêmement important de savoir bien parler du terrorisme. D'abord, qu'est-ce que c'est que le terrorisme? Ses manifestations, ses rapports avec la religion, avec la politique. Il faut savoir expliquer cela aux populations, aux jeunes, pour qu'ils puissent comprendre et pouvoir s'impliquer dans la lutte contre le terrorisme, contre toute forme d'extrémisme. Parce que toutes les formes d'extrémisme sont porteuses de germes, de guerre, de mort, de division. Et ce n'est pas important. Des 10 candidats au concours d'art oratoire qui ont encouragé leurs amis à lutter contre l'extrémisme violent au lieu de l'alimenter, la candidate Yao Akissi Delphine est déclarée vainqueur et sur le sujet du jour, son message est clair. Il faut marquer son temps, écrire son histoire sur les pages de ce monde en luttant contre les plaies qui terrorisent nos sociétés, notamment le terrorisme. Pour les responsables d'Aro International, la jeunesse doit être le fer de lance de la lutte contre toute forme de radicalisation. À Aro International, nous faisons la promotion de la jeunesse. Et nous sommes allés donc d'un constat crucial selon lequel c'est cette jeunesse qui est manipulée à des fins d'activités et de barbarie qui aujourd'hui sévit dans la sous-région. Et donc il était important pour nous d'essayer à notre niveau de faire un effort d'inclure cette jeunesse dans un programme de formation. Parce qu'on le dit, Nelson Mandela l'a dit également, l'arme la plus puissante qui puisse exister pour changer le monde, c'est bien l'éducation. Et nous appliquons cela à travers justement notre formation en art oratoire. La jeunesse n'a pas assez d'informations autour de ce fléau. Et si jamais nous ne faisons pas attention, si nous n'inculquons pas à la jeunesse ces valeurs, à mieux comprendre le terrorisme et à pouvoir combattre le terrorisme, demain ce sont ces mêmes jeunes qui vont être recrutés par ces malfaiteurs
et qui vont venir faire du mal à la population. Aro International emploie plus de 112 formateurs. La structure est présente au Mali, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire à travers l'agrément des autorités en charge de l'éducation. Voilà, poursuivons ce journal avec ces informations en bref et en images. Le Kenya recevra un prêt de 1,1 milliard de dollars de la part de la Banque mondiale pour financer des projets d'infrastructure dans les régions arides situées dans le nord du pays, selon le vice-président de l'Institut en charge de la région Afrique, Macta Diop. Les fonds seront utilisés pour la construction de routes, l'amélioration de l'approvisionnement en eau et en électricité et le soutien aux activités d'élevage. Macta Diop a indiqué d'autre part que la Banque mondiale prévoit une croissance de 5,9% pour le Kenya cette année contre 5,6% en 2015. Terminons avec ceci. Le gouvernement gabonais a livré dans un communiqué qu'il a décidé de procéder à un ajustement des sources de financement des nouveaux emprunts pour l'année 2016 consignés dans la stratégie d'endettement de l'État. Aussi, le plafond des nouveaux emprunts en CFA est-il porté à 140 milliards de francs CFA contre 100 milliards de francs CFA dans la stratégie d'endettement de l'État. Parallèlement, le plafond des emprunts en dollars américains et d'autres monnaies à change variable est ramené à 514 milliards de francs CFA contre 554 milliards de francs CFA. Voilà, c'est ici que nous terminons ce journal. C'était le journal de la rédaction sur Business 24 Africa. Nous sommes la première chaîne de l'économie africaine.